Non, je pense que ce sont des propos qui sont complètement déplacés et archaïques et dépassés, si tant est qu'il fallait y penser. Alors s'il faut regarder, d'ailleurs, lorsqu'on a fait la prospective, on a bien vu que lorsqu'on a fait une rétrospective sur la gestion même de la région, notamment en matière de capacité de désendettement, entre notamment 2010 et 2015, on a bien vu que c'était la capacité de désendettement, c'était 3,9 années. Donc c'est une bonne gestion. Et pareil pour le taux de désendettement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que concernant cette plénière, premièrement, il y a eu des orientations. Donc là encore, nous attendons. C'est vrai que j'ai fait allusion à certaines affaires qui ont été engagées depuis l'ancienne notre équipe, notamment j'ai parlé de l'implication de la région en 2014 par rapport à l'eau, implication renforcée aujourd'hui dans le cadre de ces 71 millions d'euros par la région. Et c'est vrai que le président se complaisait à rappeler tout ce que justement qui avait déjà été prévu par l'ancienne équipe, mais dont nous n'avons pas encore eu le temps de réaliser. Nous avons réalisé énormément. Et bien évidemment, je suis tenté de dire au président, mais justement, c'est que là, il a trouvé une projection, un plan d'investissement pluriannuel, tout tracé. Lorsqu'il parle effectivement de la déviation de Sainte-Rose ou autre, ou du lycée de Maybridge, et bien justement, je pense qu'aujourd'hui, il est bien content de pouvoir trouver ces projets et qu'il met qui inévitablement, eh bien, ce sont des idées qui viennent de l'ancienne, de notre majorité, et donc tant mieux qu'ils puissent continuer le travail. Et donc nous, on n'est pas du tout opposés à cela, d'autant plus que si ce sont des idées qui viennent de notre part. Mais tout à fait, je pense que là-dessus, il est important de soutenir la SEM-SAMAR, qui est quand même une société mixte qui est locale. Je pense que le président a voulu comparer la SEM-SAMAR à la SIG. Je pense que c'est pas tout à fait pareil. La SIG est une société immobilière, mais qui dépend d'un organisme de l'État, qui dépend effectivement d'un organisme qui vient d'en haut, tandis que la SEM-SAMAR n'a pas, je dirais, c'est une société où la CEMAG, ce sont des sociétés qui sont locales. Donc je pense que la comparaison n'est pas tout à fait pareille. Et donc, et d'ailleurs, si tant est que effectivement, qu'il y avait l'État pouvait déjà depuis tantôt mettre la mainmise, peut-être que ça aurait déjà été fait. Donc parce que nous constatons bien que nous sommes dans une démarche de recentralisation rampante de l'État. Donc là-dessus, je crois qu'il faut se réjouir de cette affirmation. Je pense que le président, notamment Charles Luz, à un moment donné, n'était pas très clair là-dessus. Le président Losbar, qui avait fait une intervention en tant que président de Parenti, avait été très clair, ainsi que d'autres. Bon, aujourd'hui, je crois que tout le monde est très clair qu'il faut soutenir et que la gouvernance de la SEM-SAMAR reste locale. Oui, nous gardons le cap. Nous avons des projets que nous avons présentés. Les directeurs généraux adjoints ont fait leur rapport sur un peu les orientations budgétaires de la région. C'est une première quand même, ça fait 2 ans que nous fonctionnons ainsi. J'ai même demandé par la suite dans d'autres plénières que des directeurs aussi puissent faire des interventions. Ça montre quand même la compétence des Guadeloupéens que nous avons. L'autre chose par la suite, c'était de prendre des délibérations sur des communications, sur ce que nous faisons en matière de développement durable, de biodiversité, d'énergie et autres. C'est 87 millions que nous avons mis sur la Guadeloupe pour les communes pour moderniser l'éclairage public. Nous avons signé la convention de préfiguration la semaine dernière avec le délégué outre-mer de la biodiversité, donc avec Madame Duflo. Donc nous sommes sur la bonne voie. Par la suite, des questions ont été posées concernant un peu cette histoire de société d'économie mixte, parce que un journaliste a fait tourner sans information, sans avoir, parce que je dis quand même que c'est mesquin, c'est petit d'écrire du n'importe quoi qu'on n'a pas de preuves là-dessus. Eh bien, nous avons pris une motion pour faire fermer et clôturer le bec de certaines personnes. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas ainsi.
qu'on puisse m'attaquer parce que je suis arrivé à la tête de la région, peut-être parce que certains pensaient qu'on aurait échoué et qu'on arrive et pourtant c'est même personne qui demande. Eh bien, la motion que nous l'avons prise ensemble, nous avons travaillé ensemble pour dire que nous refusons certaines choses. Comme je le dis, hein, je ne m'occupe pas de ce qui se dit par certaines personnes parce que c'est malheureux, c'est petit, c'est vraiment petit. Je n'ai jamais été contre l'emploi de quelqu'un, je n'irai jamais contre l'emploi de quelqu'un. Au contraire, on trouve, la preuve en est, je fais nommer, j'ai recruté des compétences pour démontrer qu'on a beaucoup de compétences en Guadeloupe. Donc, ce n'est pas moi qui fera mal à ces personnes. La deuxième chose là-dessus, hein, sur d'autres dossiers qu'ont présenté mes collègues, je dis que nous sommes sur la bonne voie. Notre taux de désendettement a diminué. Nous gardons le cap. Nous avons un plan pluriannuel d'investissement. Nous allons voter notre budget dans quelques jours et en fonction des difficultés, parce que nous avons signé la convention de Cahors. Il y a des décisions à prendre en fonction des projets que nous aurons, mais nous gardons le cap. Nos projets sortent. Hein, vous voyez, hein, la déviation de la Boucan, le giratoire a commencé la route, l'école de Gertier Archimède à Mort-dans-l'eau bientôt. Nous sommes en train de faire une réflexion sur plus de 70% des routes de la Guadeloupe, parce que tout cela contribue à l'économie. Quand une route est défectueuse, ce sont des personnes qui ne peuvent pas circuler, des accidents. Nous faisons un gros travail dessus. Vous avez vu le gymnase de Mort-dans-l'eau et Marie-Galante. Nous avons actuellement retenu pour la première et nous sommes à l'étude pour l'autre gymnase de Marie-Galante. La piste d'athlétisme du club s'avance, la salle d'escrime c'est presque fini. Donc je le dis, hein, le projet Océan avance très bien. Allez voir Malandior. Et dernièrement sur les médias, j'ai vu que Pigeon c'est l'une des plus belles baies au monde. Donc nous sommes dans la bonne voie. L'hippodrome avance à Anse-Bertrand. Donc on n'a rien à dire à ce niveau-là. En matière de sport, en matière de jeunesse, nous avons lancé le plan d'action jeunesse qui va se décliner dans les 3 premiers mois. Là, j'ai rencontré les jeunes qui étaient en séminaire. Je les ai rencontrés 2 fois. Nous voulons vraiment frapper un grand coup avec la jeunesse et vraiment mettre des actions en place sur cette jeunesse guadeloupéenne. Je ne dirais pas l'intérêt de la Guadeloupe passe avant tout. Je suis là pour les Guadeloupéens, pour apporter ma contribution avec mon cœur et ma bouche. Et personne d'autre. Je ne suis pas là pour gagner quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour monter. Je dis qu'on peut faire. Et même hors de la région, je ferai les mêmes choses car je suis né pour cela. Pour tendre la main, ça c'est le Sagittaire.